Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais revenir sur un film qui passe actuellement au cinéma et que tu as peut-être vu si tu fais partie de ma génération, parce que tu avais trop envie de le voir, c'est Les Indestructibles 2. Enfin là on va plus parler des Indestructibles en général, mais voilà, si tu fais partie des gens qui avaient, qui en 2004 avaient entre, je sais pas, entre 5 et 10 ans, c'est peut-être un des films de ton enfance, c'est Les Indestructibles 1, et t'as peut-être foncé sur le 2 quand il est sorti au cinéma. Et ce fut mon cas, et c'était une très bonne surprise. Je te recommande d'aller le voir si tu ne l'as pas vu. Voilà, petit placement de produit, petite promotion du film. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bon. Bon, on retrouve pas le. Comment dire. C'est pas aussi magique que quand t'étais petit avec le premier, mais enfin, moi, c'est mon avis après, mais on s'en fout. Enfin, on n'est pas sur une chaîne de critique cinématographique, hein. Mais voilà, je tenais juste à te dire que c'est un excellent film qui. Bon, peut-être que mon côté nostalgique joue là-dedans, mais voilà, c'était très drôle, c'était très bien. Mais voilà, vu que moi je traite plutôt de musculation, d'entraînement fonctionnel, de choses comme ça, de sport, voilà, j'avais envie de faire un parallèle avec ça. Et on remarque dans le film, déjà il y a un truc assez marrant, c'est que j'avais pas remarqué ça dans le premier. Enfin quand j'étais petit et que j'avais vu le premier et que je l'avais vu plein de fois en DVD, parce que j'avais chez moi en DVD que quand t'es petit, tu sais pas pourquoi, mais tu regardes tous tes films, tu les regardes plein de fois, genre limite je pouvais regarder le même film 3 fois par jour, mais le truc impensable aujourd'hui quoi. Enfin bref, j'avais vraiment que ça à foutre, hein. Euh, alors ouais, j'ai remarqué hier en le regardant que bah en fait ils ont des corps, le couple d'Indestructible, Monsieur Indestructible et Elastigirl ont des corps très stéréotypés, avec Monsieur Indestructible qui est très costaud, très musclé, qui est symbole de virilité, etc. Et Elastigirl qui est, tu sais, qui a une taille de guêpe, qui a des fesses, qui a un tour de, comment dire, un tour de hanche énorme avec des fesses bien rebondies, des cuisses élancées et des tout petits mollets, voilà. Et c'était assez marrant de voir ça quand t'es plus grand. Et du coup, ça fait que entre les deux, il y a une opposition, une dualité entre force et souplesse. Et c'est quelque chose qui m'a un peu fait réfléchir. Et parce que je suis pas forcément, comment dire, pour. C'est pas une bonne. C'est une caricature en fait, c'est une caricature de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une part de vérité là-dedans, dans le sens où euh, les hommes sont prédisposés génétiquement pour être forts et les femmes sont plus prédisposées génétiquement pour être souples. Ça, c'est vrai, il y a plein d'études qui le montrent. Enfin, déjà, c'est encore plus net pour les hommes. Les hommes sont plus forts en général. Voilà, désolé les féministes, hein, mais c'est comme ça. Et c'est un peu moins clair pour les femmes, mais les femmes sont effectivement plus souples de base que les hommes en général. Et moi je suis plus intéressé par le fait d'avoir les deux, tu vois. Donc j'essaye d'avoir les deux. Et je pense que du coup, c'est intéressant pour une femme de travailler sa force et pour un homme de travailler sa souplesse. Pourquoi? Bah, c'est pour équilibrer en fait, pour équilibrer le fait que de base t'es plus fait pour la. Enfin, oui, on peut dire que t'es fait pour la force, mais ça t'empêche pas d'équilibrer les choses avec des étirements. C'est pour ça que je dis que un homme a plus intérêt à faire des étirements qu'une femme, parce qu'une femme n'en a pas forcément besoin. Enfin, alors, j'invite surtout pas les femmes à pas s'étirer, c'est extrêmement important même pour les femmes, mais c'est encore plus important pour les hommes, je pense, parce qu'ils ont un retard là-dessus. Et on peut revenir sur mon cas perso, c'est-à-dire que personnellement, je me suis pas étiré, tu sais, ça fait 3 ans que je fais de la muscu, et les premières années, les 2 premières années, enfin, ça fait vraiment pas longtemps que je m'étire de manière sérieuse, parce qu'en fait, j'avais pas mal d'idées en tête qui me disaient de pas le faire. C'était vraiment pas une flemme, hein. Il y avait un peu de flemme aussi, parce que c'est vrai que s'étirer, ça prend énormément de temps, etc. Mais il y avait aussi vraiment des croyances que j'avais, comme le fait que fallait pas. Alors, il y a certaines choses qui sont vraies encore aujourd'hui, des choses que je mesure. Alors par exemple, ça c'est toujours vrai, ça le sera toujours, ne fais pas d'étirement passif avant ta séance de musculation. Ça c'est vrai, ça je le faisais pas, je le fais toujours pas. Je parle d'étirement passif, c'est quand tu maintiens comment dire, une position pendant longtemps, genre 30 secondes, essayer de faire le grand écart pendant 30 secondes. Avant une séance de jambes, c'est une mauvaise idée parce que ça va, comment dire, j'ai plus les termes techniques en tête, mais en gros, tu vas perdre en force, quoi. Et ni pendant ta séance aussi, évite tout ça. Par contre, les étirements actifs, ça tu peux, tu sais, les étirements actifs, c'est les étirements où tu bouges en même temps, etc. On parle aussi d'étirements dynamiques, c'est encore autre chose des étirements dynamiques, mais tout ce qui inclut du mouvement, des mouvements où tu étires ton muscle, ça peut être bien. Ça peut même être extrêmement bon de s'étirer de manière active le psoas, les hanches, tout ça avant du squat par exemple.
Et voilà. Et aussi, je sais pas, après ma séance, parce que en fait, tu te dis un truc, c'est que pendant 1 heure, tu as contracté tes muscles et d'un coup, tu essaies de les étirer, c'est-à-dire que de les remettre dans l'autre sens. Alors, c'est un petit peu. Enfin, je pensais que c'était dangereux de faire ça. Alors, aujourd'hui, ça, c'est pas forcément faux, c'est pas forcément. Enfin, c'est quelque chose à mesurer, c'est-à-dire qu'en fait, faut pas que tu cherches à t'assouplir. Alors, en fait, la différence entre étirement et assouplissement, en fait, les étirements, c'est ce que tu fais après ta séance pour en fait ton muscle il s'est raccourci parce qu'en fait il arrêtait pas de se contracter et du coup ton muscle se raccourcit. Et les étirements ça permet d'essayer de regagner la longueur initiale de ton muscle que tu avais avant ta séance. Les étirements en fin de séance ça sert à ça et ça permet de récupérer etc. D'éviter de se tendre trop, d'être trop tendu, parce que si tu contractes toujours tes muscles et que tu t'étires pas en fin de séance, petit à petit tes muscles vont être de plus en plus tendus et de moins en moins souples. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de s'étirer. Donc quand tu t'étires en fin de séance, vraiment juste après ta séance, c'est doucement, tu vois, tu forces pas. Et à côté de tes séances, tu peux t'assouplir, des assouplissements où là tu vas plus loin, tu t'assouplis, enfin tu fais plus d'amplitude que ta longueur initiale et c'est là que tu t'améliores en termes de souplesse, etc. Et en fait, j'avais aussi une métaphore qui n'est pas forcément vraie en fait, mais qui marche très bien quand je la dis et que je croyais, mais qui n'est pas vraiment vrai, faut arrêter, faut que j'arrête de penser ça. En fait, je prenais l'exemple d'un élastique. Où en fait, un élastique, tu vois, tu sais, t'as plein de genres d'élastiques, tu vois. T'as les grands élastiques souples, ou tu sais, l'élastique quand tu veux le lancer loin. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas faire le mouvement là, mais tu vois, parce que je sais pas où je suis, mais tu vois l'élastique quand tu veux le lancer loin, bah plus il est, tu vois, plus il est tendu, plus t'as pas besoin de forcer dessus, tu forces un petit peu, tu le lâches, il va super loin, tu vois. Et alors qu'un gros élastique très détendu, très souple, t'auras beau le tirer à fond, quand tu vas le lâcher, il va pas aller très loin. Bah en fait, je pense, enfin, et du coup les muscles, ce serait pareil dans le sens où si t'as un muscle bien tendu, imagine le développé couché, t'es en bas, si t'as les pecs qui sont bien tendus, bah dès que tu lâches les pecs, boum, ça va repartir, tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'as des pecs ultra souples, t'auras pas le côté élastique explosif. Alors bon, c'est pas forcément vrai, surtout c'est encore moins vrai avec les pectoraux parce que on n'a jamais des pecs trop souples. Les pecs c'est un des muscles où il y a beaucoup de raideur, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui se déchirent des pecs. Donc pas mal de, enfin ça arrive pas non plus tous les jours, mais tu vois ce que je veux dire. Donc dans ces métaphores que je croyais et que je devrais peut-être pas te dire parce que elle est extrêmement parlante, mais je pense pas qu'elle soit vraie pour pas mal de raisons que je vais enfin pour tout ce que je vais dire après par rapport aux avantages de s'étirer, etc. Alors voilà, je m'étirais pas et bon, c'était ok, tu vois, parce que j'avais des mouvements corrects, je me sentais pas trop mal à l'aise sur mes mouvements, donc ça va. Et il faut aussi dire qu'à côté de ça, ça faisait pas mal de temps, enfin quand même, je me suis mis quand j'ai commencé la musculation, je me suis rapidement mis à m'automasser pas mal. Ce qui fait que voilà, j'ai limité la casse, on va dire. Les automassages, c'est aussi quelque chose de très important comment dire, à côté avec les étirements. Et aussi, quand je faisais mes séances, j'étais pas en demi-amplitude, je faisais pas mal d'amplitudes complètes sur beaucoup de mouvements, ce qui fait que ça aide aussi, hein. Quand tu fais la musculation avec des bonnes amplitudes, tu t'assouplis presque. Alors c'est pas vraiment, tu t'assouplis pas, mais tu restes fonctionnel et tu te tends pas trop, tu vois. Donc tout ça, ça faisait que voilà, j'étais pas non plus raide comme un piquet, mais c'était vraiment pas ouf. Alors voilà, aujourd'hui, du coup, ça fait quelques temps que là, je m'étire, je m'assouplis aussi, je me masse et je fais de la mobilité quotidiennement. Et ça représente pas mal d'avantages de travailler tout ça. Il n'y a pas de perte de force déjà, le truc élastique, ça m'a pas l'air super efficace, hyper vrai, surtout qu'au contraire, je me sens plus à l'aise en fait sur pas mal de mouvements, notamment le squat et ses dérivés qui sont le front squat et l'overhead squat. L'overhead squat, c'est quand tu as les mains tendues comme ça sur la tête et que tu essayes de squatter. Alors je t'assure que ce mouvement te demande une souplesse et une mobilité assez phénoménale. Et voilà, faut vraiment que c'est même limite, tu vois. Genre, faut vraiment que je travaille de plus en plus ma souplesse pour être de plus en plus à l'aise avec ces mouvements. Et parce que vraiment, le squat, c'est quelque chose d'assez intéressant au niveau souplesse si tu veux être bon là-dedans. Le psoas, etc. C'est là que les muscles, enfin, les muscles, non. C'est là que ta souplesse au grand écart va pas mal jouer, tu vois. C'est pour ça qu'il faut travailler son grand écart. Tu vas voir, si tu travailles ton grand écart, avec les adducteurs, etc. Enfin, que ce soit en latéral ou en facial, je sais plus comment on dit. Si tu travailles ça, tu vas voir qu'au squat, tu vas te sentir mieux. Tu auras moins de raideur au niveau je sais plus comment, le psoas, etc. Les fléchisseurs et
Non, je sais plus comment ça s'appelle, mais tout ce qui est à l'intérieur des cuisses, tu vois ce que je veux dire. Et aussi moins de douleur à l'entraînement, parce que j'avais pas beaucoup de douleur à l'entraînement parce que je suis pas forcément le genre de bourrin qui fait n'importe quoi, qui se chauffe pas, etc. Mais là, il y en a encore moins, tu vois, là, je suis encore plus à l'aise. Et meilleure récupération, évidemment, meilleure récupération musculaire, moins de courbatures, c'est normal, c'était prévu, tu vois. Et voilà, franchement, tu ne peux pas, c'est quelque chose que je pensais avant avec la métaphore de l'élastique, mais aujourd'hui, je te le dis, tu ne peux pas être trop souple. Tu ne peux pas être trop souple. Enfin, si tu voudrais être trop souple, ce serait n'importe quoi. Enfin, déjà, il faudrait que tu arrêtes la musculation, en fait. Faudrait que tu arrêtes la musculation. Il faudrait que tu t'étires tout le temps et que tu fasses des exercices abracadabrants et que tu fasses du cirque, etc. Mais ça n'existe pas. Tu ne peux pas être trop souple si tu t'étires 1 heure par jour, tu vois. Ce qui est déjà énorme de s'étirer 1 heure par jour, tu en conviens. Et encore plus si t'es un homme, hein. Encore plus si t'es un homme, évidemment. Et aussi, ouais, il y a un truc, c'est un des facteurs qui ont fait que je me suis posé des questions sur s'il fallait s'étirer ou pas. C'était à une époque où vraiment j'étais contre les étirements, limite, c'est débile, hein. Quand je repense à ça, j'étais pas non plus contre, mais moi c'était pas trop mon truc. Et il y avait un truc qui m'avait vraiment surpris, c'était, je regardais Génération Iron ou Génération Iron 2. C'est un documentaire sur les bodybuilders qui font Olympia, qui préparent la compétition Olympia, qui est la plus grosse compétition de culturisme au monde. Et donc, c'est les mecs les plus musclés qui y vont. C'est des mecs gigants, enfin, des tonnes de muscles, quoi, des montagnes de muscles. Et un truc qui m'avait surpris, c'est qu'il y a un mec, un des participants à Olympia, qui faisait partie des 10 meilleurs, je crois, un truc comme ça. Bah, il t'a lâché un grand écart sur scène. Un grand écart. Le mec était musclé comme pas possible, il avait des cuisses énormes, il te fait un grand écart. Alors, quand j'ai vu ça à l'époque, waouh, ça a remis en cause tout ce que je pensais, tu vois. Et bon, c'est quelque chose à mesurer, tu vois. Mais rien que ça, tu vois, ce fait, voilà, là, ça peut te mettre une puce à l'oreille, tu vois. Ça met la puce à l'oreille. Et puis, c'est trop stylé, le grand écart, on va pas se mentir. Voilà. Et aussi, je fais aussi ça parce qu'en fait, je suis obligé par l'haltérophilie. Je te parlais de l'overhead squat juste avant. L'overhead squat, c'est un des mouvements d'haltérophilie. Enfin, c'est une composante d'un des mouvements d'haltérophilie à maîtriser. Et en fait, voilà, en haltérophilie, ça demande une mobilité, une souplesse et voilà, une maîtrise de ton corps et enfin plein de capacités physiques que ne te demande pas forcément la musculation. Ce qui fait que voilà, tu peux faire de la musculation tranquillement sans trop t'étirer. Bon, c'est pas très fonctionnel et tout, etc. Mais bon, pourquoi pas. Mais autant si tu fais de l'haltérophilie, tu vas être obligé de t'étirer quoi, et te travailler ta mobilité comme pas possible. Si tu veux être à l'aise, franchement, j'arrive à peu près à faire les mouvements d'haltéro, tu vois, mais je suis vraiment pas à l'aise dessus, tu vois. Et pour être à l'aise sur les mouvements d'haltéro, ça demande un travail assez énorme, tu vois. Donc il y a aussi l'haltéro qui rentre en jeu, qui fait que je suis obligé de la travailler. Et ce qui fait que voilà, je suis obligé de, pour être un minimum à l'aise, de travailler ma souplesse en haltéro, pour l'haltéro. Mais ce qui fait qu'en musculation, déjà que j'étais plutôt à l'aise avec les mouvements, bah là je le suis encore plus, tu vois, là je suis encore mieux. Donc c'est pas mal, tu vois, c'est pas mal, ça c'est pas mal sur tous les points. Et c'est tellement pas mal sur tous les points que c'est même pas mal dans la vie de tous les jours en fait, parce que tu te sens mieux, tu te sens plus... Bah, encore une fois, j'ai une valeur que j'adore, c'est la valeur d'être fonctionnel, d'être prêt à faire n'importe quoi. Et le fait d'être souple, bah, ça aide, quoi. Ça aide à être bien dans son corps. Enfin, je pense que une des conditions pour se sentir bien dans sa vie, pour être heureux, c'est avoir un corps bien, tu vois, un corps qui est prêt à endurer n'importe quoi et pas être dépendant de machines ou je sais pas quoi à 80 ans, tu vois. Moi, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Et je pense que travailler sa souplesse dès qu'on est jeune, et surtout quand on est jeune, bah ça fait qu'après, quand t'es plus vieux, bah t'es bien, quoi. Et ça, faut y penser tout de suite. Même si je sais que c'est un peu bizarre, c'est un peu loin. Moi, j'aime bien penser à tout ça. Et oui, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que voilà, moi, ça me prend à peu près 1 heure par jour. Mais il y a des façons il y a des façons de le faire. Tu sais, tu peux déjà tu pourrais juste le faire, tu vois, 1 heure par jour, et en profiter pour ne rien faire et en profiter pour ne rien penser, parce que c'est une des valeurs que je prône, c'est le fait de ne rien faire, en fait, de ne rien faire vraiment, et de s'ennuyer. Et de s'ennuyer à ne rien faire. Alors tu pourrais t'ennuyer à ne rien faire, mais en faisant tes assouplissements, tu vois. Parce que si tu le fais tous les jours, ça provoquerait de l'ennui, et ça ferait que tu t'ennuierais, et c'est bien de s'ennuyer 1 heure par jour, je pense. Alors c'est un peu bizarre, dit comme ça, tout ça. Et c'est pour ça que moi je fais pas forcément ça, et moi personnellement j'écoute un podcast audio, un ou des podcasts audio, et
Et là, ça passe tout seul, tu vois, parce que ça dure à peu près 1 heure le podcast. Donc tu l'écoutes, ça peut être, j'écoute quoi? J'écoute des podcasts sur des entrepreneurs, des podcasts sur la musculation, des podcasts sur le développement personnel, tu vois. Et voilà, c'est extrêmement intéressant parce que je m'assouplis et tu vois, quand tu as une routine d'assouplissement, de massage et d'assouplissement, bah, tu réfléchis à un moment, au début, concentre-toi dessus si tu mets en place une routine comme ça, parce que tu la connais pas trop, mais une fois que tu la connais par cœur, que tu l'as fait tous les jours et que tu l'as fait sans réfléchir, bah, c'est là que mettre un podcast audio à côté, c'est très bien, tu vois, parce que tu réfléchis pas sur tes assouplissements, tu forces un peu quand il faut, et puis voilà, c'est tout, tu as ton podcast audio, ce qui fait que ton temps là, il est rentabilisé de ouf, tu vois. Alors je suis pas pour le fait de faire plein de trucs en même temps pour rentabiliser son temps, mais là c'est un moment assez privilégié, tu vois. T'es bien, t'es tranquille, tu sais, je suis dans ma chambre tranquillement, j'ai mon petit podcast, je m'étire, c'est un moment tranquille, tu vois, c'est un moment qui fait du bien. Donc voilà, c'est une routine que, voilà. Après, c'est un peu extrême, 1 heure par jour, mais tu peux commencer, je sais pas, 10 minutes, 3 fois par semaine, tu vois, juste ça. Juste pour commencer, tu vois, tranquillement. Et voilà, c'est beaucoup. Et voilà, après, c'est aussi parce que j'ai des objectifs. Pour l'haltéro, ça demande pas mal, mais c'est aussi parce que j'ai envie de faire le grand écart, tu vois. Et faire le grand écart, ça va demander du travail, ça va demander de la patience, ça va demander du temps, ça va demander une rigueur, une régularité là-dedans. Mais t'es pas obligé de vouloir faire le grand écart, tu vois. Moi, c'est un délire que j'ai envie de faire la photo à la Jean-Claude Van Damme. Tu sais, quoi. Il y a plein de jeunes dans les années 90, c'est plus de notre temps, mais tu sais, qui ont fait la photo où ils ont les pieds entre deux chaises et ils font le double biceps comme ça. Et cette photo est stylée et j'ai envie de la faire, tu vois. C'est un peu débile comme objectif, je te l'accorde. Mais voilà, c'est un petit délire personnel et puis pourquoi pas, tu vois, si ça peut me motiver. Donc voilà, petite vidéo, on est parti des indestructibles pour revenir à la souplesse. Voilà, donc n'oublie pas que pour être fonctionnel, faut être à la fois fort et souple. Et pourquoi choisir entre les deux, tu vois? Pourquoi soit être gymnaste ou être comment dire, je sais pas, powerlifter, tu vois? Et ce qui est marrant, c'est que l'haltérophilie, j'ai l'impression que c'est à mi-chemin entre la gymnastique et le power, tu vois. Parce que vraiment, l'haltérophilie, c'est un mélange de grâce et de souplesse et de force. Il y a un mec, un pro de l'haltérophilie, j'ai vu c'est qui a dit que l'arraché, qui est un des deux mouvements d'haltérophilie, la force ne représente que 55% de ta capacité de la réalisation du mouvement, tu vois. La force ne représente que 55% de l'importance du truc. Donc tu vois qu'il n'y a pas que la force. Et voilà, du coup, j'ai l'impression que voilà, le fait de faire de l'haltérophilie, c'est un mi-chemin entre la gym entre la souplesse et la force, tu vois. Vraiment, voilà, c'est ça, l'haltérophilie, voilà, j'ai trouvé le truc. C'est un mélange de souplesse, de force, d'explosivité. Et ça regroupe un peu tout ça. Et ça fait qu'on peut être à la fois Monsieur Indestructible et Elastigirl, à notre échelle évidemment, sans soulever des camions, et on pourrait soulever des camions peut-être, mais peut-être pas tout de suite, sans soulever des immeubles et sans... Non mais soulever des camions c'est énorme, hein. Je crois... là on parle des strongmen, c'est autre chose, mais sans soulever des montagnes et sans faire... je sais pas ce que fait Elastigirl, parce que elle c'est quand même plus que de la souplesse, hein, je te l'accorde. Donc voilà, c'était très marrant, c'était très intéressant à réaliser en tout cas, j'espère que c'était aussi très intéressant à écouter. Je t'invite en commentaire à dire où t'en es toi niveau force et souplesse, est-ce que t'es plus fort, est-ce que t'es plus souple, est-ce que t'as envie de travailler ici, est-ce que t'as envie de travailler ça. Voilà, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, ça m'aide énormément, surtout quand on débute. Et voilà, je te dis à demain pour un nouveau podcast et à la prochaine, hein. Salut à toi.